si tu ne peux pas jouer vite, tu vas te faire split dans tous les sens du côté de Gallions. Il leur faut de l'explosivité, il leur faut de l'engage. Il faut que quand ils décident de fight, là, Fléchi, là, pour être l'atomisation. Il est juste derrière, on est forcé à back. Ça va être un flash, hein, Xerxes est là. Par contre, ils sont en train de prendre énormément la botlane. Si c'est juste le flash de Fléchi qui tombe, en vrai, son move est rentable. Et la très bon follow-up de Zoélis. Et le premier sang est récupéré. Et on va... C'est bon. Et là, on est resté du côté de chez Vitality. Ragnar qui arrive à toucher Yopa. Et c'est un kill. On a été naïf hein, du côté de Vitality. C'était un bon swap hein, de la part de Gallions parce qu'on avait Vertigo qui était en train de freeze la botlane. Donc on n'a pas perdu énormément. On arrive à récupérer un kill en plus. Super pour Gallions. Et on va prendre l'information du côté de Zoélis. On ne pourra pas vraiment contester. Ils veulent jouer le fight. Hein. Il y a le smite. J'ai l'impression que Gallions veut jouer le fight. Non, ils sont en retard. Et du côté de Gallions, on commence déjà ce dragon. Allez, c'est lâché pour l'engage, il n'y a pas de flash sur VTO. VTO probablement va tomber, la charge est sonnée, la belle poussée sismique, mais ça ne suffira pas, les dégâts sont là. Serine va prendre le kill, on a mis un ulti un peu overkill pour Jésus, mais c'est pas grave, on récupère l'objectif. Et oui, très bien joué de la part de Gallions. Zoélis qui saisit l'opportunité, pas de flash sur un carry immobile, et forcément ça part directement. Est-ce que Lurox va pouvoir récupérer ce crabe, mais à quel prix? Lurox, par contre... Ouais, il flash en plus. Ah, malheureusement, tu vas y passer. Ah, Lurox... On est moins ensemble. Je suis d'accord, il y a des erreurs. Le hold-up. Bah, on n'a plus de TP, quoi. Non. Il faudrait forcer un play soit sur le dragon, soit sur la bot lane. On voit quand même pas mal de ping, on veut contrôler la zone de la banane. Donc on n'a pas tous les outils d'engage qu'on le voudrait du côté de Gallions. Par contre, voilà, Jésus qui va aller peut-être push. Non, le dragon qui est low, on va décider de fight. Il y a un ulti peut-être du côté de Jésus. Lurox qui essaie de tanker un petit peu avec son égide. Il a réussi à tenir le burst dans la backline. Il y a Vertigo qui se fait un petit peu temporiser, mais on a oublié deux joueurs. Zoélis Xerxes qui temporise avant de passer au-dessus de l'enclos du dragon. Et attention, le Fléchi qui back, le flash in de Serine qui arrive à toucher deux personnes. Superbe intervention de Serine. Et on réengage du côté de Xerxes. Vertigo qui va essayer de partir. On met quelques cleaves. Zoélis qui va y aller. Oh, il a été un peu loin par VTO. C'est un petit peu loin. Et Jésus qui tombe derrière. Et derrière, Flashy qui arrive à trouver un flash. Et Vitality B qui met le compte. Gallions doit fuir. Est-ce qu'on peut sauver des joueurs? Allez, Vertigo qui va aller de l'avant. Et là, VTO qui récupère un kill sur Ragnar. En plus, on a une wave sur la bot lane. On va pouvoir récupérer cette tour également. Le fight semblait tellement mal engagé. Après, ils ont mis énormément de choses sur le Panthéon. Oh, il a engagé Yopa. Il a son flash. C'est obligatoire. On a le flash. Par contre, la contre-attaque, l'arrivée du Panthéon Vertigo qui a déployé ses ailes, Fléchi qui est derrière, qui peut trouver une atomisation, on arrive à trouver un peu de cleave, l'atomisation, mais il n'y a pas de follow-up, Fléchi qui va tanker la tour avec la volonté de faire, on va continuer sur Zoélis qui arrive à trouver un petit peu de ralentissement sur Lurox, mais on avance pour Vitality B, on va pouvoir partir. Est-ce qu'on lâche un joueur? Même pas, tout le monde est vivant. Il n'y a pas de dégâts hein, du côté de Gallions. Et on peut jouer le smite. Juste qu'il ne faut pas se faire engager du côté de Vitality. C'est pour VTO, il a son flash, VTO il flash. Quel bon engage. Perfect. Et il va y avoir la TP, le Atrox est en train d'arriver, Zoélis est trop loin, il va tomber. Et maintenant il faut fuir, il n'y a plus de tour. Ils vont tous y passer, ça clive au milieu. Tout le monde est en l'air et seulement Ragnar va s'en sortir, même pas. Et ça va être un clean ace pour Vitality. Oh, le hint est massif. Je sais même pas pourquoi ils l'ont tenté. Là le Atrox qui TP dans la backline, je sais pas comment ils font. Bah là on reste autour pour protéger Yopa parce que Yopa ils vont pas réussir, il va mettre un cleave, il va être full life et tout le monde va faire slash FF. Bah tout à l'heure ils ont essayé de burst Lurox. On va bloquer ulti, mais il n'y a pas de flash en plus. Ah il est mort Ragnar. Il va essayer de gagner du temps. Mais pour faire quoi? Peut-être récupérer la terre au mid. Après ça paraît compliqué hein, parce qu'on a quand même le mur de Talia pour rejoindre ou pour bloquer. Donc ouais, soit faut changer, faut mettre un carry top, soit faut changer la MF à côté. Wow, du côté Zoélis, on essaye d'engager. Il y a le E. Bah c'est de VTO, attention. Peut-être une fin de partie. Est-ce qu'ils peuvent le burst? Vertigo. Ils peuvent pas le burst. Et ils sustain. Ils ont tenté, il n'y avait pas assez. On revient à la charge du côté de VTO avec le mur de la tisseuse, un ulti tout de même. Mais il n'y a pas de dégâts, on se permet des flash-ins. Scandaleux pour Lurox. Il n'y aura pas le dragon, et non. Le dragon va être tout de même sécurisé par Gallions. Est-ce qu'on va vouloir le défendre? Non, c'est pas possible. Du coup, on va se déployer. Ah mais... bah, la Annie à l'auto-attaque et des boules de feu. Mais là, ils vont pas avoir de tempo.
Ils n'ont pas le droit au bonheur, Yellow. Ils n'ont absolument pas le droit au bonheur. Oh là là, la catastrophe. Aïe, aïe, aïe. Ah, peut-être le move sur Yopa. Ah, Yopa, Et il a non. son flash de disponible. Mais il va se retourner, hein. Il n'y a pas de menace. C'est tout ce que je vois est très dur à vivre. Croyez l'avoir tué. Aïe, 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 aïe. VTO qui continue sa percée sur la bot lane. Et du côté de Gallions, on peut pas faire grand chose. On utilise l'ultition pour pouvoir wave clear. VTO qui a été cancel par Sion. Oui. Flash up. Ouais, oui. Est-ce qu'on peut finir la game là-dessus? Non, je pense qu'on va essayer de faire ça clean. Après, du côté de Zolis, on n'a pas d'ulti. Du coup, pas de vraie menace d'engage. On n'a pas d'ultition également. Ah, ils ont une avance maintenant. Et la re-engage. Vertigo qui fait le travail. Ce sera une fin de game. C'est fin de game. Ouais. Bah, c'est plus expéditif à partir du moment où ils ont récupéré la game, en main. Let's go. Plutôt clean, on a quand même le buff Nashor, on a une wave et du coup on va pouvoir finir. Hein. Xerxes n'a pas de wave clear, il va pas pouvoir faire grand chose. Non. Je ne sais quoi penser de cette première game Yellow Star. Je pense que Gallions ça. Bon, il y a la draft. On va mettre ça sur la draft. Ils ont eu un bon early malgré tout, ils ont trouvé des bons moves, mais après effectivement la draft était quand même assez dur. Il fallait vraiment snowball, jouer clean. Et réussir à garder la distance plus tard. Xayah. Ok. Moins fort en lane que Caitlyn, plus efficace en teamfight parce que ça va forcément lui sauter dessus. Ça aurait pu être risqué en fait pour les Gallions de le faire. Ça semble compliqué pour les Vitality de contester. Ouais, il reprend au moins un peu de vision parce que la pink ward il l'a repéré, mais. Ah, mais c'est la sienne, my bad. Ouais, il vient de la poser, justement. Premier item de validé. Xerxes et Zoelis regardent pour une engage. C'est au final Jésus qui va l'offrir à son support. Flashing de la part de Lurox. On envoie la grenade à SM également. Mais les générales. Mais VTO est bien placé. On rappelle qu'il est le seul à avoir un item. Yopa un retour de plume sur 3 personnes qui a fait beaucoup plus de travail que ce qu'on lui avait demandé initialement. Et on est sous l'étal tempo ici. VTO qui bourre, un bisou. Fléchi qui retourne. Zoelis qui semble condamné. Un grab avant de tomber. C'est bien, mais c'est pas exactement comme ça que t'imagines le début du fight. Oh Lurox, j'ai l'impression que... Non, Fléchi est là, c'est esquivé par Jésus. Jésus qui va s'offrir un petit kill et non, c'est volé, c'est sécurisé, dirons-nous par Xerxes. Et genre dans les 10 secondes, on va valider deux faits de force d'un coup et on va avoir les bots quoi. C'est exactement ce qui va se passer. Hein. Ah, c'est fait. Hein. En 15 secondes, on valide tout. Allez hop. C'est dans la poche. Téléportation de Vertigo qui arrive loin. Il est pas avec son équipe, objectif flanc. Mais du coup, engage frontal, rapide. Lurox on a exécuté Lurox. Et plus de jungler pour l'éviter. Le charme qui va connecter ici. Tentative de pile de la part de Fléchi. La jambe de VTO, c'était trop tard. On était déjà en zone létale. C'est Jésus qui sécurise un nouveau kill. Fléchi qui va se faire supprimer à son tour. Et on va au bout, on va esquiver. Le retour de plume et sécuriser un triplé. L'âme du roi déchu, la tourelle dans la foulée. Énorme break pour le coup là. Hop là. Enchaîné par le tourbillon de Xerxes, par pour le le charme de Sérine. Pour Jésus. Et 2000 gold d'avance par rapport à son il a le vis-à-vis. droit ça? Non. Oh, Zoelis, ça fait beaucoup de monde. Non. Partition impériale et on se fait complètement catch. Côté Gallion, shutdown récupéré par Yopa. Zoelis qui va y passer à son tour. Ragnar qui téléporte pour intervenir. Il pile pour son support. Il lui sauve probablement la vie. Est-ce que ça lui coûtera la sienne? Ouais, Lurox qui retombe dedans, attention, le Wukong arrive, flash in de la part du Xerxes, mais on a triomphe. Heureusement, on avait encore un peu de dégâts supplémentaires, mais là, je crois qu'on a plus de clones, qu'on a plus ce qu'il faut. Et il y a les shutdowns qui viennent de tomber les uns après les autres. Un récupéré par Yopa, l'autre récupéré par VTO. Et là, on commence à se déployer. On va l'utiliser, on va arriver sur les lieux du crime. Fléchi en difficulté, ulti Kalista, on veut reopen sur Lurox. On cible le jungler, il n'a pas d'ultimate, il n'y a plus de jungler pour les Vitality et donc... Il y a encore les ultis sur le Azir, sur la Xayah, on met des bons dégâts du côté de VTO. On continue d'essayer d'installer une menace, la menace qui va se concrétiser. Oh là là. Xerxes qui a intercepté le Azir, il l'a intercepté à 2 reprises et VTO sur sa sortie. Oh là là là. Une partition impériale totalement évitée par un Sérine qui a des très bons mouvements. C'est un bon attaquant. Il a le droit, il n'y a pas de cyclone.
Il a le droit, il a le droit. Oh, double stun, c'est clean, ce vertigo, l'extirpation, Oh. est-ce qu'elle est létale? Oh, les Le mouvements. Solari, oh, les side steps de partout. Ça jump out, mais on est commit, on va jusqu'au bout pour les Gaillons. On récupère flash après flash. Lurox a également pris des dégâts encore. Ragnar. Encore un bisou. Oh la vache. Serine diff. Grenade ASM, Ragnar qui va venir racler le sol. Grenade ASM. Que ce soit Malignance et Concentration Intel, les Ouais. deux ont reçu des petits changements. Tout à fait. Il y a plus... Allez hop, le petit démolish, c'est celui de Ragnar. Ça va loin quand même. VTO qui est Encore peut-être un en train bisou. de look. Un bisou effectivement qui vient connecter. Fléchi qui engage, qui se fait rattraper. Ulti de Gnar, Ragnar qui calme absolument tout le monde. La partition impériale donnera un petit peu d'espace. Mais VTO est coincé au corps à corps sous Zonia. Il se fera récupérer par des Gaillons qui n'en finissent mais pas. La belle tentative, mais malheureusement, Jésus exercé son Quadruplé pouvoir là et termine le fight pour leur équipe. Les Gaillons sont en train de faire une percée au niveau de la tourbotte et regarde peut-être pour une Peut-être. fan game. Lurox 19 secondes. C'est trop osé. Le safe call c'est de reset. Quel fight de fou. Quel game de Serine. Et il est presque déjà validé. Ah bah. Il est validé, hein, tout court. Fléchi est venu prendre la température pour son jungler. De jouer sur un joueur qui ne s'y attendait pas. Bon spacing. Ça push au mid bien entendu. Vous l'observez en bas à gauche de votre écran avec le retour défensif de VTO qui protégera l'inhibiteur. Un nouveau charme qui vient connecter. Vertigo qui se fait happer. On a le cyclone qui est activé. Oh mon dieu les dégâts. Les dégâts sont absolument monstrueux. C'est même son ulti le sauve pas. Ah, il se fait outscale de partout. Oh la vache. Ouais. Oh, Oh là là, le Sonia Sonia est bon. Allez, on a Fléchi qui va essayer de gagner un maximum de Il est temps. vivant. Attention, Yopa qui est là, les dégâts. Attention, c'est tout de même Azir Exaya, mais il y a trop de stats, trop d'avance pour les Gaillons qui vont dive jusque sous la T3. Et là, on peut tirer le rideau. C'est victoire pour les Gaillons. On revient à égalité dans le BO. Et une victoire sacrément énervée. 10 kills, 10-2 je crois au total pour le scoreboard de Jésus. Et un mid-jungle également en surperformance. Je crois qu'il ne doit pas y avoir beaucoup de kills sur Serine. Mais Non. dans la tête, pour pouvoir élire le MVP du BO, cette game, elle est pour lui. Ça peut cancel l'ulti de Horn, ça peut cancel Léona. Je suis pas incroyable convaincu. Ouais, ça se fait. Ah, c'est 100% de succès. Il n'y a plus cette d'anti-dash. fois-ci, et non. Aïe aïe aïe. Et le flashy, Ah. le kill récupéré par Zoélis, un petit stun et Zoélis. Oh, le bouclier. Il va tomber Ster. Yeah. Non. Le passif de Poppy. Un Void Grub et limite partir. Ah, pour moi, il y avait de quoi. Bon, c'est un bon travail de Vertigo en fait, hein, tout simplement. Il n'y a pas de TP au top, donc c'est un pur 4 contre 4, même 4 contre 3,5. Et bien sûr, on va engage. Ah, c'est et fort la pour Zoélis. charge. Je sais pas pourquoi ils y sont allés. Le Nocturne qui éteint la lumière. On est peut-être allé un petit peu deep avec cette Valkyrie du côté de Yopa. Il y a encore Oh son là flash. là. Non, j'ai rien dit. Il est tellement large. Le forfait max pour Serine. Ah non, erreur massive, double erreur massive d'ailleurs. Ça me fait penser à la game. C'est Wardé. What? Il s'en sort. L'interaction était bizarre, mais il s'en sort. Ah! Ça va pas toucher? Trinité contre rien du tout. Ah j'avoue. Ouais, ils vont y aller, ils auront peut-être pas l'objectif, mais ils auront le fight. Allez, c'est parti le combo. Ouais, le dieu de la forge qui va passer sur une Poppy. Le follow-up pas là, on s'est bien fait poke. C'est récupéré. On va pas prendre grand chose là-dessus. Petit fille, alors que Bran qui fera un but. Et voilà les interactions qu'on attendait. Le spacing, superbe flashing de la part de Ragnar. On doit avoir un kill à la clé pour les Gallions. Ça aurait été justice pour la première game. Oui, mais c'est pas vrai. de bol. Oh, c'était clean. C'était dissuasif, il y avait un peu de Oh, défense. Zoélis qui s'est fait attraper par le col, l'éruption solaire qui est extrêmement bonne. Lurox va devoir disengage, Yopa va essayer de prendre ce kill. Oh, Fléchi. Et les bons petits pas de Zoélis. Yopa, le flash-in autoritaire forcera Serine à se repositionner. Serine qui va sécuriser l'élimination sur le moustachu. Oh, le timing est VTO. terrible. Oh, le VTO, il est bon, mais il est full CC du début à la fin. Mais il avait déjà attaqué son adversaire pour la mort. Superbe ultimate du mid laner de la part des Vitality qui se sécurise 2 éliminations sur l'action. On accepte. Et ils sont bien coordonnés, parce que VTO, à peu de choses près, il se faisait couper les jambes par l'arc térébrant. Et on ne pourra pas faire grand chose, donc on joue le héros de la faille sur la mid lane. On va essayer de prendre T1, T2 du côté de Gallions. Bon call. Je pense qu'il va la sécuriser. Ah, c'est un joli trou sur la mid lane. Ouais, 2 tourelles contre une et demie.
Un Taken et une tour contre 3. Ouais, c'est ça à peu près. En sachant que les Gagnons veulent éviter le fight, je pense que c'est acceptable. Attention, cette fois-ci, les Gagnons, ils peuvent enclencher. Il n'y a plus de tourelle derrière les Vita. Et ça va vite, mais voilà, Ragnar il a chomp la reine, Jésus a 10 engage, c'était pas les meilleures cibles, et là, pas dans le meilleur contexte. On va réengage le flash, obligatoire du côté de Vertigo, on a encore l'éradication, on veut pas vraiment aller là-dedans du côté de Gaillon, ça manque que Lurox arrivera à s'en tirer à pas grand-chose, éruption solaire. Et on décide de go in maintenant avec un Nicolizer qui met Jésus dans une très mauvaise situation. Ulti Nocturne par-dessus avec l'ultimate de Y et nouveau sniping de Cyril. Regardez-le, le magicien. Il est très loin, mais la frontline va avoir du mal à assumer ce teamfight. Mais Cyril fait un boulot monumental. Attention aux éclairs. Deux joueurs qui se connaissent bien, hein, Jésus et VTO. C'est pas hyper défensif comme but droit. On a trouvé l'opportunité et on va drainer le flash. Et c'est tout ce qu'on voulait, j'imagine. Oh là là, la téléportation et ça reconnecte par-dessus. Est-ce que c'est vraiment le bon call? C'est un peu deep, l'éradication est excellente. Zoélis se fait démembrer, Yopa s'est repositionné, la charge superbe cancel de charge de Fléchi. Et maintenant il y avait Théo, il a un ulti, est-ce qu'il choisit une cible? Il va s'arrêter là. Ils avaient pris les 2 summoners de Yopa, c'était bien, on pouvait s'arrêter là. Tout à fait, ils ont décidé de remettre le couvert en VTO qui tente son bateau, qui repousse les adversaires et qui nous fait voir. C'est un Baron Nashor et un break sensible. Il faut aller vite. Juste de voler le dragon, allez, il faut prendre le dragon, il faut partir pour Vitality. On est à la lumière, le dieu de la forge. Et le Rumble qui a son protège-bras du savant qui bête beaucoup de choses. Est-ce qu'on peut disengager? Non, on décide d'y aller avec une énorme. Le Wombo combo. Et on va prendre un quadra. Juste Zoélis est encore vivant. C'était celle-ci, c'était ce moment. Et ça part de Fléchi. Ça part du jungle sup avec Lurox qui setup magnifiquement son mid laner. Et le tout sécurise la seconde victoire des Vitality dans cette série. Je dois avouer, j'ai vu Lurox partir. Je me suis dit, est-ce qu'il va pas se faire instant? Et derrière, ça a suivi directement pour Vitality B. Avec une portée de malade, à quoi bon jouer Nocturne quand Yone peut faire la même chose? Il a 73% de win rate. Niveau 3, Lurox, derrière la botlane. On est encore niveau 1, on a au moins besoin du niveau 2. Voilà, niveau 2 pour Yopa. Niveau 2 pour Yopa, Fléchi est encore niveau 1. Jésus qui ne pourra rien faire parce que Nilah est toujours un corps à corps. Et du coup, ça stack. Le passif de Sejuani, le flashing de Lurox, c'est bon. Le dernier coup de fouet de Yopa, les tout autant. On attend, on essaie de temporiser pour avoir du follow-up, mais on est beaucoup trop loin de la part de la botlane Vitality B. VTO qui se fait ça qui. Oh, bien joué de la part de Serine. Le flash pour éviter son propre regard de la méduse était excellent. Jésus qui tente une re-engage. Xerxes, le flash, il se fait route immédiatement après. Le Scorpion n'aura pas les griffes pour pouvoir jouer ce trade. Yopa, tentative de petit coup de fouet. Jésus, les auto-attaques qui s'enchaînent. Il est enfin récompensé. Il récupère un blue buff en plus. C'est repéré. Attention, Serine arrive et lui a encore son ultime. C'est pour ça que Xerxes est assez confiant pour pouvoir engager. On va au niveau de la mêlée pour Yopa, en grande difficulté. Il va se faire abattre par le dragon et par le poison de Serine. Regardez cette Cassiopeia, ne loupez pas un seul de ces crocs de serpent parce qu'il a déjà récupéré 3 kills. À 7 minutes de jeu, l'angle de Cassio était très très bon. On n'a pas encore le roi, mais ça va arriver. La botlane qui joue. Il y a le niveau 6. Niveau 6 pour Yopa, niveau 6 pour Jésus également. Les mouvements sont bons, mais de l'autre côté, on a le Z de Nilah qui a gagné un maximum de temps. On a bien réussi à dodge. Fléchi toujours en difficulté. On utilise l'ulti de la part de la Nilah. Le flash in et le dernier coup de fouet est bon. On remporte le 2v2 sur ce timing ou l'XP. Après, il faut de la vision. Le seul élément déclencheur, c'est Sejuani. Hein? Qu'est-ce que tu fous là, toi? Mais. Ah mais il chill. Mais retourne à ta place. C'est un peu graphique. Okay. Il va se faire abattre directement en revenant à sa position. Yopa. C'est disponible. Lurox sur le côté, Xerxes qui se fait un peu agresser. Mais là, Jésus est déjà en train d'enchaîner. Flash de cristal, elle est tankée par la Sejuani qui n'a pas de flash, qui se fait ramener. Mais l'étourdissement va faire en sorte que Lurox au final n'a pas bougé de place. Et du coup, on va se rapatrier sur... un V3, il arrive quand même à temporiser un petit peu, mais bon, il va pas pouvoir défendre cette tour. Oui. Il va tenter quelque chose, le flash. Où vas-tu? VTO.
Oh, Il a pris le kill avec le Q-Spell. Quoi? Ok. L'ulti de Gangplank qui devrait partir d'ici peu. Il est là. Ça met des dégâts avec le Atakan, le dash-in de la part de l'Urox. Malheureusement, on va se faire avoir immédiatement. Le smite est bon pour Xerxes. Qu'en est-il du fight? Désormais, les chaînes de Sylas s'enchaînent. Xerxes va être le premier à tomber du côté des Gallions. Mais de l'autre côté, il y a déjà 2 kills en leur faveur. Doublé de récupérer pour Ragnar. Et Jésus cherche à avoir plus. Les mouvements ne sont malheureusement pas suffisamment bons. Mais Ragnar a réussi à trouver un nouveau baril. Un nouveau combo qui permet à le reste de son équipe de s'avancer. Jésus va récupérer un kill. Et le pirate ne pourra pas s'en sortir. Il est rattrapé par le serpent Serine. Et les mouvements de Jésus sont bons, hein. Le réflexe de Xerxes est efficace également. 30 secondes. Comment est-ce qu'on va prendre les fights du côté de Vitality? Parce qu'au final, l'engage, c'est l'Urox qui l'a. Mais on a Michael. Ouais, et là, c'est déjà compliqué. Il n'y aura pas de fight. Il n'y aura pas de fight. C'est juste un nouveau kill pour Serine. GP qui a mis un bon baril, mais vous avez vu, hein, il n'est pas suffisant ce baril. Et c'est au final le baril de Ragnar qui va menacer un peu plus. Les mouvements de Yopa sont bons. Mais une nouvelle fois, la conclusion va être la même. Le fight est largement remporté par les Gallions. Aucune contestation possible. Ouais. On récupère sa T2 et ensuite on va se diriger vers la Soul. Il y a un Medjay qui a maintenant 24 pages. Voilà. Le Baron Nashor n'est pas arrêté. Et Serine avec sa Cassio va maintenant s'élancer. Regarde la Méduse vers l'Urox. Malheureusement, ça n'aura pas touché. Tentative de fight, de dernier souffle, de dernier espoir, de baroud d'honneur, de baril. Et les barils sont assassins. Vertigo dans la mêlée. Le shutdown sur Serine va être récupéré. Par personne, il est encore en vie. L'âme des océans qui est en train de tourner. La chaîne de la barre de VTO. Et c'est 1100 gold pour le midlaner des Vitality B. Baron Nashor pour les Gallions. Mais qui serait encore en vie pour réussir à le proc? Est-ce qu'on va avoir suffisamment de dégâts pour faire tomber VTO? Un HP. Vertigo est condamné. Le kill va être récupéré par Zoélis. Il va rester 2 Barons Nashor, il semblerait. VTO face à Xerxes. La chaîne Max Range, il essaie de se replacer. La proto-belge, les cailloux, le régicide. Mais l'âme océan sera supérieure. On termine avec un ace pour les Gallions. Bon retour de pause à tous. Pourquoi? Il aurait dû acheter des bots, Serine aussi. Attention à l'engage, on voit Xerxes sur la mid lane. Oh, ok. On a un buff Nashor sur Zolis et sur Xerxes. Ouais, du coup, la tour et l'inhibiteur va en subir le même sort. L'âme des océans. Ok, tentative d'ulti Gangplank, tentative de re-engage, c'est Yopa hein, qui est au milieu de la mêlée, qui essaie de faire quelque chose, mais il semblerait que ça ne fonctionne pas du tout. Ragnar, on est tombé très rapidement. On va aller sur VTO. Oh la chaîne, on a choisi d'aller vers l'avant pour VTO, le Zonia. Mais à la sortie du Zonia, il va tomber. C'est Ragnar qui récupère le kill. Et là, on a juste fait la percée finale dans la base adverse. Et nous irons bien en game 5. Let's go, on va avoir un contre 1. Le 1 contre 1 va avoir lieu. On va vous donner toutes les précisions nécessaires, tout ce qu'il faut pour le choix du side dans cette game 5. En tout cas, les Gallions s'offrent une 2e victoire et celle-ci, elle est belle, elle est somptueuse, elle est stomp. Tu mets le Mudo jungle et tu mets Shogat top. Paf, paf, paf. Par contre, il va y avoir du freeze. Hein. Ouais, le pilier peut faire très mal ici. Ouais, bah ça va être un flash. Hein. Probablement. Ah, il a été touché, Ragnar. Malgré tout, énorme taf des 2 côtés. Ah, non, non, mais ils ont pas le smite. Il va essayer d'arnaquer un kill. Oh, ça m'a l'air très hasardeux ce qui vient de se passer. Yopa, heureusement, qui a le temps de passer de l'autre côté. VTO qui va prendre un kill et qui va partir. Et derrière, il a un ghost et il s'en va, mon est tombé. VTO qui nous fait des dingueries, mesdames et messieurs. Verbe grave lâché par Fléchi. C'est triplé. C'est triplé pour la Zoé signature. Non. De pète. Non. Tu les voles, tu les manges. Ce serait malhonnête. Je sais plus. Alors la grande goule, oui, ça c'est sûr. Mais les petites goules, je sais plus. Le Braum peut intercepter. Oh là là, Fléchi. Il a un flash, Fléchi. Il va devoir utiliser d'ailleurs avant il va se prendre les Chompers. Ah, ils sont pas trop bien placés. Ils ont été bloqués par la paroi. Et ils vont partir à la méga destruction. Oh là, tiré, terminé. Elle est bonne, mais attention, il y a un trône de. Ok. Ah, il y avait. C'est fin de partie. Oh, le souffle, Jésus qui réclame son duel.
Il a normalement l'avantage, Flashin, Lethal Tempo. Oh, c'est un draw, mesdames et messieurs, les deux AD carry. À la top lane tous les jours. Déjà encore dans la vidéo d'introduction de la nouvelle saison. Il est vrai. Attention, attention, le retour peut être douloureux face à cette Zoé. On proc la régène, Jésus est là. Il lui faut un seul kill à Jésus, un seul petit kill et la machine peut rouler. Mais là la Zoé préfère des kills. Attention, VTO qui s'est peut-être un petit peu trop renseigné. On vient récupérer une très bonne série sur lui. Elle part dans les mains de Serine. J'ai peur que la Kali soit le boss de fin de cette game. Qu'à lui tout seul, Serine il puisse terminer Eyopa et VTO. Ouais, bon excellent flash. Ah mais Brome. Hein. Est-ce que ça vaut pas le coup? Et il n'y a pas de TP du coup. Attends mais elle fait n'importe quoi la Maiden. Bah la Maiden elle va donner gentiment ce petit stack. Il a pas de flash, hein, il a pas de flash. La mallette, flash une rupture. C'est extrêmement bien joué de la part des Gaillons. Viens ici, hop là. Donc il y a deux Maiden qui se sont fait bouffer a priori. Ah Fléchi, mauvaise nouvelle. C'est une fin, un kill supplémentaire pour Serine. Mais la Zoé est en train de faire un travail monstrueux, esquive de la rupture et l'astropong létal. C'est impossible, je n'ai jamais vu ça même en vidéo. C'est loupé. C'est loupé. Ah ça. Pif, paf et pouf. Cette fois-ci en faveur de Gallions. Il y a une exhaust précieusement gardée par VTO, l'astropong. Oh, c'est dodo. Avec le feu, les Gallions. Ah mais attends, mais ça coûte Mundo de fou. Oh, ça a connecté. Les Chompers. Et là, Akali de Serine, désormais imbattable. Il arrose et il y a Vertigo qui a fait un sacré trou. Hein. Il a pris T2 mid et là, il est en train de bosser le top. Hein. Et encore un grave. Oh, il a enlevé de la smoke. Il a enlevé de la smoke. Mais le travail de Fléchi. Par contre, on a réussi à attraper ce Smolder sur une rupture. Et encore un stack pour Ragnar. Fléchi obligé de flash out. Le dragon sera sécurisé par Gallions. Sa Megalith Rocket ne trouvera pas sa cible. Oh que non. Et tout ça, c'est des free stacks. Hein. Tous les trades inutiles sont des free stacks. Et ça, c'est un free kill, on reconnaît. Le burn en viendra à bout. Le souffle, bien sûr. Lurox en difficulté qui utilise sa soumission. Oh, le flash into endormissement. Oh, c'est la percée des Vitality. Yopa, il se gave. On y va. Tout le monde flash in. On va aller chercher les survivants Gallions. Et ils vont aller prendre une bulle. Un astropong sur Serine. Le grab de Fléchi qui ne passera pas. Ouais, mais il n'y a pas d'engage en fait. C'est ça le problème de la compo Gallions. Une minute avant un potentiel dragon. Ah, il y a un petit rebond, ils sont vus. Il y a une bulle qui vient d'arriver, un grab derrière. C'est dur de repartir de la compo Vitality. Xerxes qui a mis son ulti. Pour l'instant, ça temporise un petit peu, mais les barres de vie sont extrêmement basses. On va continuer. Les dégâts de l'astropong. La chasse est ouverte, on va utiliser la structure peut-être pour aller à la pêche. Encore une fois, un superbe pilier, un superbe grab et un superbe kill. Sans que ça lui fasse ni chaud ni froid. Allez, T3 sécurisé. Niveau 17 au passage. Bah oui. Et c'est tellement dur. Une fois que Gallions a décidé de mener un fight, ils sont quasiment obligés d'aller au bout. Faut le tenter. Il va allonger. Est-ce que c'est vu? C'est vu, j'ai Non, c'est mort, c'est fini. C'est complètement fini. La bulle et le souffle de Smolder. Voilà une autre synergie à laquelle on n'a pas pensé. Un nouveau grab, une nouvelle prison, un nouveau kill. Mais c'est sans issue, j'ai l'impression. Les Vitality ne vont pas s'arrêter avant de récupérer le Nexus. Et le flanking de Serine arrivera pour le Summer Split. Ah oui, là c'est un flanking. Il a pris la longue route. Fléchi. Et une T4 qui tombe, plus qu'une seule tourelle au Nexus. Ça va très très vite avec les coups de pelle du Yorick, même avec le Trinité, un grave, c'est pas grave, n'importe qui, on tape dessus. Serine en plein milieu, mais il a pris une bulle, il arrive à la temporiser avec son protège-bras du savon, il s'est faire le grab. Et c'est terminé, mesdames et messieurs. Les Gallions tombent et les Vitality avancent sur la prochaine étape des playoffs au terme d'une Game 5 riche en émotions.